Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un sujet un peu fantôme. C'est une dépense qui n'est jamais écrite sur une facture, mais qui, croyez-moi, coûte une véritable fortune aux entreprises en productivité et en morale. C'est le coût caché de l'inaction. Pensez-y une seconde pour vrai. Quel est le coût le plus cher dans une organisation, mais qui est totalement invisible dans les rapports financiers? C'est une question qui nous force à regarder au-delà des chiffres pour vraiment comprendre ce qui freine la machine. Bon, mettons tout de suite quelque chose au clair. On ne parle pas de paresse ici. Pas du tout. On parle de ce qu'on appelle l'inaction humaine. C'est un réflexe, en fait. Un réflexe très humain des équipes de gestion qui sont fatiguées, prudentes, sursollicitées et qui reportent les décisions difficiles en espérant avoir un peu de répit. Et ça, ce n'est pas juste une impression, hein? La Harvard Business Review l'a même étudié. La conclusion, reporter une décision, ça ne fait qu'envenimer le problème. On pense gagner du temps, mais en réalité, la facture est bien plus lourde. On la paie en perte de clarté, d'énergie et surtout de confiance. OK, maintenant, voyons comment cette inaction, qui a l'air de rien au début, peut s'infiltrer partout et créer une véritable spirale descendante qui affecte toute la culture de l'entreprise. Parce que, voyez-vous, l'indécision, ça crée un vide, et la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Eh bien, ce vide-là, il se remplit. Il se remplit d'interprétations différentes, de petites micro-décisions prises à gauche et à droite qui ne sont pas cohérentes, ça mène à quoi? Plus de réunions d'alignement, des tensions silencieuses, puis une charge mentale qui explose pour tout le monde. Et comme si ce n'était pas assez, une étude de Microsoft nous apprend qu'en moyenne, on est interrompu toutes les 2 minutes. 2 minutes, imaginez! Maintenant, ajoutez par-dessus ce chaos-là une bonne couche d'incertitude, parce que les décisions ne se prennent pas. C'est la recette parfaite pour l'épuisement professionnel. Et les premières victimes dans tout ça, évidemment, ce sont les employés et leur engagement. Selon une enquête Gallup de 2024, à peine 21 des travailleurs dans le monde se sentent activement engagés. C'est fou, là, moins d'une personne sur 4. Et ce manque d'engagement, ce n'est pas juste une question de morale. Ça a un coût. Un vrai de vrai. Gallup estime ça à 438 milliards de dollars en productivité perdue. Tout d'un coup, le coût qu'on disait caché devient pas mal visible, non? Et c'est là que ça devient crucial. Gallup souligne que 70 de l'engagement d'une équipe dépend directement de son gestionnaire. Autrement dit, quand le leadership navigue à vue, cette incertitude se propage comme un virus dans toute l'organisation. Ça affecte tout le monde. Alors, comment savoir si on est pris là-dedans? Voici un outil de diagnostic super simple. Prenez le premier signal, par exemple, les mêmes sujets reviennent à chaque réunion. L'équipe vit de la frustration, du cynisme. Le coût caché, c'est du temps perdu et de la crédibilité qui s'effrite. Le levier concret pour régler ça? Une charte de réunion claire. C'est un bon outil pour mettre le doigt sur le bobo. D'accord, assez parlé du problème. Comment on s'en sort? La bonne nouvelle, c'est que le point de bascule est souvent plus simple qu'on le pense. Prenons un cas concret pour voir comment une équipe a transformé le problème en solution. Imaginez une PME de service. La direction, pleine de bonnes intentions, voulait consulter tout le monde, ne rien précipiter. Super, non? Sauf que le résultat, c'était un brouillard d'indécision totale. 3 réunions de direction par semaine, juste pour constater que l'équipe faisait du surplace. Le déclic, le vrai changement, n'est pas venu d'un grand livre de management. C'est venu en mesurant une chose toute simple, le coût de la réunion, avec un outil comme M360 Meet. Et là, de voir les chiffres, ça fait mal. Le problème est devenu quantifiable. À partir de là, un système pour la clarté a été mis en place. Clarifier les priorités avec M360 Compass, établir un rythme de suivi et même ancrer de nouvelles habitudes avec le tracker M360+. Et la conclusion de tout ça est vraiment puissante. Ce qu'on pensait être un problème de personnes, des conflits de personnalité, eh bien non, c'était un problème de système, un problème de clarté. Une fois que le système a été réparé, les tensions ont juste disparu. Ça me fait penser à une citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader. Il dit « L'instinct ouvre une porte. Les données vérifient si c'est la bonne. Et le leadership, c'est d'avoir le courage d'entrer ou de reculer. » Ça résume parfaitement l'idée. L'instinct, c'est bon, mais les données, ça nous empêche de foncer dans le mur. Tout ça nous amène à une idée qui va peut-être un peu à contre-courant. On a tendance à penser que vitesse égale précipitation, donc mauvaise décision. Mais et si c'était le contraire? Si décider plus vite était en fait plus sain pour une organisation? Regardez ça,
Une étude de McKinsey, c'est fascinant. Ils ont trouvé une corrélation directe entre la vitesse d'une décision et la perception de sa qualité. En gros, les décisions prises rapidement sont perçues comme étant de meilleure qualité que celles qui traînent. Parce que pendant qu'on attend, ce n'est pas la décision qui s'améliore, c'est la confiance qui s'effrite. Et il y a des chiffres pour appuyer ça. Les entreprises qui basent leurs décisions sur des données voient leur productivité et leur rentabilité augmenter de 5 à 6 %. Ce n'est pas rien. Et PwC en rajoute une couche. Les dirigeants qui s'appuient sur les données sont 3 fois plus susceptibles de constater des améliorations significatives. Ce n'est pas que la machine remplace l'humain, c'est que les données rendent le jugement humain beaucoup plus puissant. On ne peut donc plus se permettre d'attendre. Le coût de l'inaction est exponentiel. Après une semaine, on manque des opportunités. Après un mois, on fait des erreurs. On doit tout recommencer. Un trimestre, l'énergie est à terre, le stress est dans le tapis. Un an, c'est la confiance qui est brisée et la réputation de l'entreprise qui est en jeu. Alors concrètement, comment on brise ce cycle infernal? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas tout raser et recommencer. Ça peut commencer tout petit avec un rituel simple dès la prochaine réunion. L'idée, c'est d'activer le leader qui sommeille en chaque gestionnaire. Voici un petit rituel en 5 étapes super simples. 1. Un meeting, une décision claire. C'est tout. 2. On s'assure que tout le monde sait qui a le droit de prendre quelle décision. 3. On écrit la décision, qui est responsable et la date. Ça laisse une trace. 4. On utilise un outil de clarté comme MZ60 Compass. Et 5. Le plus important, on en fait une habitude avec un outil comme MZ60+. Et je veux être super claire là-dessus. Le but, ce n'est pas de rajouter de la bureaucratie ou plus de gestion. C'est le contraire. C'est de couper le bruit, la confusion, pour libérer du temps et de l'énergie afin qu'on puisse enfin se concentrer sur l'essentiel. Finalement, le coût de l'inaction, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Choisir l'action, c'est choisir la clarté, l'engagement et la performance. C'est la mission qui anime M360 depuis plus de 15 ans, avec un taux de satisfaction impressionnant de plus de 99 %. Leur philosophie est simple. On n'est pas là pour éduquer, on est là pour activer, pour révéler le leader en chacun.